déclarons ce matin, sur toute circonstance, tout événement. Alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. 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 Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Victorieux est ton nom. Victorieux est ton nom. Victorieux est ton nom. Victorieux est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses cette année. tes œuvres sont Alléluia. glorieuses. Que nous Toi accueillons le prophétiquement. Dieu fidèle. Alléluia. Puissant est ton nom. Nous pouvons acclamer le Seigneur très très fort ce matin avant de nous asseoir. Je vous invite à vous asseoir pour la lecture de la parole. Nous allons lire deux textes de la parole ce matin. Ils vont nous conduire dans la pensée du Seigneur ce matin. Le premier texte est bien connu, le lecteur de la parole de Dieu, un des textes favoris de notre pasteur principal. Et nous sommes contents de le voir parmi nous. Des amens mitigés. Nous sommes contents de le voir parmi nous. Alléluia. Et nous souhaitons que le Seigneur lui accorde beaucoup de santé, parce qu'il y a quand même beaucoup de petits-enfants à prendre soin. Et il doit avoir ses arrière petits-enfants. Alléluia. Si tu ne dis pas Amen en tant que fils, je dis Amen. 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 au verset 19. Mettez juste le texte s'il vous plaît, je donnerai le thème après. 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 au verset 19. Ensuite de cela, nous allons lire le psaume 42. Et donc, habituez-vous, j'aime des longues lectures. Nous allons lire et j'ai demandé à une lectrice de nous aider ce matin. 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Ramaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsup, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière
Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendit point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perversie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Merci. Psaume 42. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et quand j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu de cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorda sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Peux-tu dire à ton voisin, espère en Dieu? Dis à quelqu'un d'autre, espère en Dieu. Dis à quelqu'un, si ça va mal, espère en Dieu. Là, vous voyez, vous le dites cute parce que tu ne connais pas le problème du voisin. Mais si tu savais ce qu'il vit, tu lui dirais avec plus de foi. Dis-lui, espère en Dieu. Quand tout est abattu, espère en Dieu. Quand tu ne sais pas comment tu paieras tes factures, espère en Dieu. Si l'enfer se déchaîne contre toi, espère en Dieu. Si les vagues se déchaînent contre toi, espère en Dieu. C'est ce que le psalmiste nous enseigne au travers des tribulations et des persécutions, des difficultés de la vie. Le psalmiste nous dit, espère en Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce matin, je voudrais prendre le temps d'enseigner sur un sujet que le Seigneur m'a donné depuis un certain temps. Transforme tes larmes en armes. Transforme tes larmes en armes. Transformez vos larmes en armes. J'aime personnellement beaucoup le livre de 1 Samuel, l'opposé du pasteur qui est un mordu de Josué. Moi, je suis un mordu de 1 Samuel parce que c'est le livre des introductions. Il y a deux grands types d'introductions. Le premier type d'introduction que vous allez retrouver lorsque vous lisez 1 Samuel, c'est l'introduction des personnages. Et on les introduit toujours qu'il y avait. Il y avait dans telle contrée un homme, Elkana. Il y avait chez Isaïe. Isaïe avait des fils. Et un de ses fils gardé. Le personnage est toujours
introduit dans son contexte parce qu'en réalité, Dieu n'a jamais honte du contexte dans lequel il nous a tirés. C'est nous qui avons honte lorsque Dieu nous élève, alors on veut oublier que autrefois peut-être tu te lavais avec un seau et il n'y avait pas d'eau chaude. Tu veux montrer que tu as toujours été grand, mais Dieu ne se gêne pas d'introduire l'homme avec son contexte. Et ce que j'aime, c'est la même chose que quand Pilate introduit Jésus. Il n'y a tellement rien à dire sur lui parce qu'il est tous les contextes et il dit voici l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on introduit aussi Saül de la même manière. On dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Kis et qui avait un fils qui s'appelait Saül. Et la référence des personnages est toujours par rapport à une figure d'autorité parce que l'élévation vient toujours par rapport à qui on est attaché. L'élévation ne vient pas dans le vide. 1 Samuel nous introduit des personnages qui sont introduits toujours par d'autres personnages. Et j'aimerais donner un conseil à quelqu'un qui a un ministère ce matin, qui a un ministère en lui. Laisse quelqu'un t'introduire comme Jean-Baptiste a introduit Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Il est plus loin que moi, mais il a besoin que quelqu'un qui a plus de crédibilité que lui en ce moment puisse l'introduire. Laisse quelqu'un te pointer vers ton chemin d'élévation. Quelqu'un dit Amen. Ainsi, le premier type de personnages qui sont introduits, le premier genre d'introduction, c'est l'introduction des personnages. Pourquoi l'introduction des personnages? Parce que quand Dieu veut faire quelque chose dans une église, dans une nation, dans une génération, Dieu n'envoie pas des anges, mais Dieu envoie des hommes comme vous, comme moi. Dieu introduit une nouvelle génération d'hommes dans la nation parce qu'il a quelque chose à faire. Et nous devons être cette église qui permette à Dieu de faire émerger les gens. Je vais les répéter. Nous devons être cette église qui permette à Dieu de faire émerger des gens. Au travers du livre de 1 Samuel, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 16, chapitre 17, on voit l'émergence de nouvelles personnes qui logiquement n'auraient rien à faire sur la scène nationale. Mais Dieu permet à ces personnes d'émerger. Soyons l'église qui permette à des hommes, à des femmes, à des jeunes d'émerger avec le potentiel, avec la richesse que Dieu a déposée en eux. Quelqu'un dit Amen. Ne soyons pas l'église qui bloque, mais soyons l'église qui débloque. Soyons l'église qui permette à des hommes, à des femmes d'exprimer ce que Dieu a mis en eux. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ainsi, dans le livre de 1 Samuel, on nous introduit le premier personnage. On penserait que 1 Samuel ouvrirait, justement, parce que c'est une nouvelle époque, on penserait que 1 Samuel ouvrirait avec des hommes, mais l'homme en fait est un prétexte que Dieu utilise pour introduire une femme du nom de Anne. De la même façon que le Nouveau Testament n'ouvre pas avec des hommes, mais ouvre avec des femmes. Pourquoi dans une époque nouvelle, Dieu utilise des femmes? Je ne sais pas pourquoi. C'est la même façon qu'à la croix, alors que Jésus est mort, on le met au tombeau, on pense qu'on trouverait des hommes, on dit le matin il y avait des femmes. Si vous voulez comprendre le mouvement de Dieu, parfois il faut regarder les femmes. C'est comme ça qu'à la sortie de la mer Rouge, on pense que c'est des hommes qui entonneraient des cantiques, c'est les femmes. Myriam entonne un cantique. C'est comme ça que dans le livre d'Exode, on pense qu'on trouverait des hommes à la première ligne. On dit qu'il y avait dans une maison d'un lévite une femme. L'église qui néglige les femmes est une église qui détruit son avenir. Je le répète. L'église qui tue le ministère des femmes est une église qui tue son avenir. Et ainsi, on nous introduit quelques personnages. Anne. Et Anne nous enseigne quelques leçons. Et j'aimerais rapidement faire quelques leçons des personnages. Anne nous enseigne que même si tu es une femme, tu peux être une source de bénédiction pour toute une nation. Ta semence peut être bénie, être une source de bénédiction pour toute une nation. Le deuxième personnage qui est introduit, c'est le personnage de Samuel. Le personnage de Samuel, est-ce qu'on peut retirer la bannière, remettre la bannière de l'église? Merci. Le deuxième personnage, c'est le personnage de Samuel. Et le personnage de Samuel est important parce que Samuel nous enseigne une leçon très simple. Dans un environnement toxique, un environnement toxique peut produire un grand homme. Tu n'es pas obligé d'être le produit de ton environnement. Tu vois des gens qui vont dans la vie, ils sont méchants, c'est parce que je n'ai jamais connu mon père. Ça, c'est une excuse parce qu'en fait, ton cœur, au départ, était déjà méchant. Mais un mauvais environnement. Samuel survit dans un environnement toxique. Comment un environnement toxique peut produire un prophète? Dieu introduit des hommes nouveaux sur une scène nouvelle. Troisième personnage, Saül. Saül arrive à la scène nationale.
Et Saül nous enseigne une leçon. Ne gaspille pas ce que Dieu t'a donné. Son orgueil l'a emmené dans une chute terrible. Ne gaspille pas ce que Dieu t'a donné. Le troisième personnage qui est mon favori, mon héros à moi, David. David nous enseigne ceci. Dieu donne un nom au sans nom. Il peut ramasser un homme que tout le monde néglige, un homme que tout le monde regarde comme un sans avenir. Et Dieu le prend, Dieu l'équipe, Dieu l'élève, et personne ne comprend quand, comment, par quelle méthode Dieu est passé pour élever cet homme-là. Mais lorsqu'on regarde tous ces personnages, tout leur parcours a été parsemé de larmes. Et Anne nous enseigne que nous pouvons transformer nos larmes en armes. Le deuxième type d'introduction que Dieu fait, c'est une introduction de changement au niveau de leadership. Parce que quand Dieu veut faire un changement dans une nation, dans une église, quand Dieu veut faire un changement dans une génération, Dieu change les structures en place. Et bien souvent, nous sommes attachés à nos structures. Nous savons que je dois m'asseoir à la rangée 35, place numéro 29. Et même si on éteint la lumière, je sais exactement où m'asseoir. Je suis ancien depuis 10 ans et je serai ancien toute ma vie. Mais dans le livre de 1 Samuel, il y a une introduction nouvelle. Parce que pendant près de 400 ans, Dieu a fonctionné avec la structure des juges. C'était un one-man show. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était un homme qui s'élève comme Samson et qui peut faire des dégâts à lui-même. Mais à sa mort, toute la nation souffre parce qu'il n'y a pas une continuation de ce que Dieu a commencé à faire. En d'autres termes, la grâce, l'onction, le charisme, tout ce que Dieu a déposé meurt avec l'homme de Dieu. Mais un Samuel, Dieu commence à introduire un type nouveau, c'est le type de la royauté, parce que Dieu maintenant introduit la nation dans une saison où ils doivent être stables. Et quand Dieu veut stabiliser, Dieu introduit des structures nouvelles. Voilà pourquoi l'Église, dans sa mentalité, doit être prête au changement de Dieu. Notre grand problème, souvent, n'est pas le diable, mais c'est notre résistance au changement que Dieu produit. Des hommes qui sont attachés à une façon dont le culte doit se faire, à des répétitions, et nous devenons une église de rituels au lieu d'être une église conduite par l'Esprit. Or, la Bible dit dans les livres d'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce qui veut dire que ce qui était bon hier n'est pas nécessairement bon aujourd'hui. Ce qui veut dire que le poste que tu occupes aujourd'hui, tu étais bon là-dedans hier, mais ça ne veut pas dire que c'est là demain, là où Dieu te veut. Et nous devons être l'Église qui suit le mouvement de l'Esprit afin de produire nos David, afin de produire nos Salomon, afin de produire nos Élie, afin de produire nos Élisée, afin de produire nos grands, nos généraux qui vont emmener le royaume de Dieu plus loin. L'église qui s'attache au rituel, l'église de la tradition n'a pas de place dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous voyez-vous, et en revenir sur notre texte maintenant, la Bible nous introduit cette femme Anne. Et elle nous introduit pas une femme n'importe laquelle, mais c'est une femme dont, si tu regardes sa vie elle semble être une femme aisée quand même. Elle semble être une femme, et si vous regardez l'ordre d'introduction, dans ce mariage dans lequel elle se retrouve pour des raisons culturelles de l'époque, qui permettaient d'avoir plusieurs femmes, Anne se retrouve dans ce mariage comme la première épouse. C'est pour cela qu'on dit toujours Anne et Pénina. C'est une raison d'expliquer l'ordre. Et cette femme, d'un homme issu d'un mariage dans lequel l'homme l'aimait, l'homme la chérissait, et tout le monde, quand elle montait au temple, qui ne connaissait pas sa condition, admirait et voulait peut-être que cet Elkana soit leur mari. Voulait peut-être envier la position de Anne, sans savoir que derrière la grosse voiture,
derrière la belle situation financière se cache une femme en larmes. Et vous voyez, nous montons à l'église et nous avons appris à porter nos costumes du dimanche, nos vêtements du dimanche, nos belles chaussures bien cirées, croco, du dimanche. Tout le monde a l'air dans une bonne condition. Tu vois le mari assis à côté de la femme à côté du mari, les enfants, et ça a l'air d'être la famille idéale, le couple idéal, comme on pouvait voir Elkana monter à la maison de Dieu année après année. Mais quelle famille! Tout le monde voudrait être dans cette famille, sauf Anne. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors laissez-moi entrer dans la matière directement en posant la question à chacun d'entre nous. Pour Anne, ses larmes, c'était le manque d'enfants. Et toi, tes larmes s'appellent comment? Derrière nos beaux chants que nous avons chantés, la belle adoration que nous avons fait monter, parce que quand tout le monde montait pour sacrifier, Anne montait aussi. Et elle donnait de son offrande comme tout le monde. Et tout le monde la regardait comme, waouh, si la sœur Anne n'est pas là, le culte ne sera pas la même chose. Et la sœur Anne donne en souriant de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est un tombeau. Et comment s'appellent tes larmes ce matin? C'est vrai que tu es sorti du temps de jeûne, c'est vrai que tu as jeûné 2 semaines, c'est vrai que tu es venu dans la maison de Dieu, mais comment s'appellent tes larmes? Comment s'appelle cette chose que si on nomme le nom, ta température change? Comment s'appelle cette chose que si on nomme le nom, ton niveau de stress augmente? Je ne sais pas pour vous, à un moment donné, j'ai occupé un emploi, juste à l'idée d'y aller. Ma pression cardiaque montait, j'avais des palpitations. Et vous voyez derrière ces apparences, ces masques que nous avons appris à porter le dimanche, nous avons des hommes et des femmes qui, comme Anne, montent dans la maison de Dieu, mais montent avec un vêtement de larmes continuelles, de soupirs continuels, et se demandent, mais est-ce qu'il y a une malédiction sur ma vie? Est-ce que Dieu est-il contre moi? Pourquoi est-ce que je dois passer de dette en dette, de pression financière à pression financière? Je change d'emploi en pensant que ma condition va s'améliorer. Ma condition ne s'est pas améliorée. J'ai changé de ville en pensant qu'en venant peut-être à Montréal, ça serait meilleur. Ça n'a pas été meilleur. J'ai changé d'église 3-4 fois en pensant que cette fois-ci, j'ai trouvé le ministère sur lequel il y a l'onction et sur lequel ma condition va se débloquer. Et malheureusement, je vis un échec répétitif. Quand l'échec est répétitif, il faut apprendre à changer ses larmes en armes. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Pour certains, leurs larmes s'appellent famille divisée. Pour d'autres, leurs larmes s'appellent une maladie peut-être incurable. Pour d'autres, c'est un échec personnel, un échec aux études. Et pour d'autres, peut-être, c'est une pression financière. Pour d'autres, oui, c'est un enfant que vous attendez qui ne vienne pas. Et le mauvais côté des enfants, c'est que ceux qui n'en veulent pas en ont par accident. Et ceux qui en veulent, ils jeûnent, ils prient, ils font tout. Et tu vas voir une petite jeune là, pouf! Elle dit, mais je n'en veux pas, mais c'est venu. Il y a des mystères comme ça que nous ne comprendrons jamais. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, tu peux changer tes larmes en armes. Malheureusement, dans la condition de Anne comme plusieurs, c'est que lorsque tu portes les vêtements du deuil pour une situation que tu n'as pas eue, eh bien, les péninas de ta vie te feront porter les lunettes de l'amertume. Est-ce que vous connaissez les lunettes de l'amertume? Parce que plusieurs d'entre nous portons les lunettes d'amertume. Certains, ce n'est pas les lunettes, d'autres, c'est des verres de contact. Est-ce que j'aime des verres de contact? Tu peux avoir des verres de contact. Hein? Tu as les yeux bruns, il te sort les yeux bleus. Tu sors sophistiqué. Mais c'est Pénina qui t'a fait porter. Si tu lis le texte, tu vas réaliser que Pénina n'attaque jamais Anne quand ils sont à la maison. Elle est gentille. C'est seulement quand ils montent à la maison de Dieu. C'est seulement quand ils montent à la maison de Dieu que Pénina manifeste tout ce qu'il y a en elle. Qu'ils sont pour rentrer à la maison, elle est gentille. Elle devient rivale de Anne seulement quand ils montent à la maison de Dieu. Et il y a des gens comme ça. C'est seulement dans une fête de mariage qui te fait sentir que non, lui, il est quelqu'un.
C'est seulement sur le parking de l'église qui te fait sentir que non, toi tu n'as pas voiture. Toi tu as moyen de locomotion, lui il a la voiture. Il y a des gens comme ça que c'est dans des circonstances particulières qu'ils ont l'art de vous rappeler vos échecs, vos misères, vos... C'est seulement dès que la sœur te voit, elle tient la main à son mari pour te rappeler que non, moi j'ai quelqu'un, toi tu n'as rien. Vous voyez, c'est seulement comme ça, c'est comme ça, hein? C'est seulement le jour où toi tu as perdu ton emploi. Soudainement, Pénina se lève pour témoigner comment il ou elle a eu une promotion. Et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Et en réalité, les Péninas de ta vie sont spécialistes à te faire porter les lunettes de l'amertume. Laisse-moi t'en parler un moment des lunettes de l'amertume. Les lunettes de l'amertume de Anne, c'est simple. Le texte nous dit que Anne est mariée à un mari qui l'aime, mais elle est tellement amère qu'elle ne voit pas l'amour de son mari pour elle. Les lunettes de l'amertume font que tu regardes la vie dans une certaine perspective. Ton mari est rentré en retard. Les lunettes de l'amertume, c'est un mauvais mari. Non, il y a eu une situation. La situation ne conclut pas l'homme. Est-ce que tu es avec moi? Les lunettes de l'amertume font que Anne ne voit même pas que, même si elle se retrouve dans une situation où à cause de la culture permet à l'homme d'avoir 2 femmes, elle ne se rend même pas compte qu'elle est favorite. Elle se regarde comme rien. Elle ne réalise même pas que l'enfant dont elle cherche, son mari peut s'en passer parce que son mari lui dit, tu vaux pour moi. Écoute ça, c'est un homme qui parle. Et dans le mariage, le problème de stérilité, ce n'est pas le mari. Il sait que la faute, c'est la femme, mais il ne condamne pas la femme. Mais Anne ne voit pas qu'on ne la condamne pas. Pourquoi? Parce qu'elle porte les lunettes de l'amertume que Pénina lui a offert comme cadeau d'anniversaire. Et chaque année, on lui offre une nouvelle paire de lunettes. Alors moi, je ne m'y connais pas. J'avais des problèmes de vue, mais j'avais refusé les lunettes. Et vraiment, ça va très bien. Alors, je ne sais pas, c'est quoi comment on appelle les prescriptions là? Non, comment là? Oui, mais comment on appelle les verres là, les épaisseurs 33, je ne sais plus trop. C'est ça. Donc chaque année là, elle est frappée de myopie de l'amertume. Hein? Il y a beaucoup de gens qui souffrent de myopie de l'amertume. Parce que tu arrives et tu vas te rendre compte à chaque année, au mois de janvier, tu perds un emploi. Et tu es frappé de la myopie, de l'amertume, à cause de ça, tu veux te tuer. Je suis venu te dire que tes larmes peuvent se transformer en armes. Et vous voyez, Anne est là en train de porter et de regarder la vie à partir de ce que Pénina dit. Le danger de l'amertume, c'est de vivre la vie à partir des paroles des gens. Or, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort non de la bouche de son voisin, non de la bouche de Pénina, non de la bouche de Saül, non de la bouche du frère de David, mais de la bouche de Dieu. C'est de la bouche de Dieu, car il dit un mot et la chose arrive. Il faut que tu enlèves les lunettes de l'amertume. Je ne sais pas qui t'a offert ces lunettes, mais tu peux les enlever. Voyez-vous le problème de l'amertume? L'amertume, c'est comme la nourriture. Et l'amertume, c'est comme la nourriture, elle se sert sous différentes formes. Elle peut venir sous forme de dépression. Et on te donne les lunettes de la dépression, tu les portes. Je vois mieux maintenant. Je comprends mieux ma situation familiale. Ah, c'est mon oncle qui est au village. C'est les lunettes de l'amertume. L'amertume vient sous les lunettes, te fait porter, te fait voir la vie sous l'angle du découragement, te fait voir la vie sous l'angle de la dépression, l'amertume. Et Pénina était cette personne dans la vie de Anne qui lui faisait porter à chaque fois qu'il monte à la maison de Dieu. Vous savez, hein, quand tu es là, tu as espéré que tous tes enfants iront à l'université, puis personne n'a été. Et puis tu as juste un ami avec lequel vous avez grandi, et puis vous au Canada, c'est comment? Et toi, tu portes les lunettes, tu commences à regarder chacun de tes enfants comme un échec, sans voir qu'aucun d'eux n'est drogué, sans voir qu'aucun d'eux ne s'est suicidé, sans voir qu'aucun d'eux... Tu regardes la vie en fonction des lunettes de l'amertume. Voilà pourquoi quand on te dit de louer Dieu, tu ne peux pas louer Dieu.
Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et plusieurs personnes sont là en train de regarder la vie avec les lunettes de l'amertume. Hébreux chapitre 12, le verset 15, un texte bien connu, nous dit ceci. Veillez, dis à ton voisin veillez. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume, soulignez le mot amertume, poussant des rejetons, ne produise quoi? Du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Je suis venu de la part de Dieu devant vous pour vous dire, enlève les lunettes d'amertume sur ta vie, enlève les lunettes de l'amertume sur ton mariage, enlève les lunettes d'amertume sur l'église, enlève les lunettes d'amertume sur toi-même. Parce que quand tu portes ces lunettes-là, que Satan vient t'offrir sous Pénina, tu vas regarder ta vie comme un échec. Et plusieurs ici conduisent, même ils souhaitent qu'une voiture les cogne. Comme ça, il dit au moins j'en finis. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est transformer tes larmes en armes. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Et j'en viendrai tout à l'heure. Lorsque vous regardez Anne, elle a l'impression, à première apparence, d'être cette femme faible. Et quand tu regardes sa vie, il faut savoir reconnaître les types de problèmes dans ta vie. Quand tu vis un problème que personne ne peut te délivrer, que personne ne peut apporter la solution, c'est un indicateur que tes larmes doivent devenir des armes. Parce que quand Anne s'est mariée, dans les premières années, elle se disait que non, mon mari, quand nous irons ensemble, je deviendrai enceinte. Et elle a vu que je ne tombe pas enceinte. Alors elle s'est dit, non, on va aller voir peut-être un médecin. Et le médecin n'a pas trouvé de solution. Le médecin n'a pas vu de solution à son cas. Et les années ont commencé à passer. Et en fait, elle s'est retrouvée dans un problème qu'aucun homme sur la terre ne peut solutionner. Et je suis venu ce matin parler à des gens qui font face à des cas qui sont tellement humainement impossibles. Quand ton cas est impossible, quand ton cas ne peut pas se redresser sur la terre et que tu pleures tout le temps, c'est le temps d'arrêter de pleurer et de transformer tes larmes en armes. Pleurer n'a jamais résolu un problème. Mais vous devez être de ces femmes décidées comme Anne, qui à un moment donné, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle a compris que dans ce problème, son mari est inutile, les médecins sont inutiles. La seule personne qui peut changer sa condition, et j'aimerais dire que ta condition va changer. J'aimerais dire que ta condition va changer. Je ne sais pas à quoi tu fais face, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit sur ta vie, mais ta condition va changer. La pression qui est sur ta vie va être brisée. Tu vas sortir de la situation où tu vis. Parce que le Dieu que tu pries n'est pas différent que le même Dieu à qui Anne a crié. Mais la différence entre toi et Anne, c'est que toi tu pleures, elle a transformé ses larmes en armes. Dis à ton voisin, transforme tes larmes en armes. Quelques qualités qui ont mené l'intervention de Dieu. Quand vous regardez Anne, elle a l'air d'être une femme faible. Et c'est ça qui est dangereux justement quand tu regardes souvent nos femmes là, elles ont l'air vraiment frêles. Mais à un moment donné, on te donne des redressements que toi, dans toute ta masculinité, tu n'avais pas vu venir. Tu vois, l'homme là, il devient sage. Quand vous regardez Anne, elle a l'air faible. Elle est introduite comme une femme qui pleure. Mais le temps, sous l'adversité, a développé son caractère. Le temps, sous l'oppression, a développé la nature cachée. Le temps, sous la pression constante, a fait qu'au lieu de courber sous le fardeau, elle s'est redressée. Comme je te disais à quelques dimanches, en 2018, il faut que tu montes ta taille véritable. Tu n'es pas un nain spirituel, tu es un géant spirituel. Tu n'es pas un échec, tu es une réussite. Tu n'es pas un zéro, tu es un héros.
Tu n'es pas un zéro, tu es une héroïne. Il y a la force de Dieu en toi. La Bible dit que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. La Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Quelqu'un acclame le Seigneur. Il y a 3 qualités qui attirent, qui ont bougé le trône de Dieu. Et c'est ces 3 qualités-là qu'il faut que tu développes. Je vais les détailler. Et comme j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas un fan de PowerPoint. Je trouve ça épuisant. Je bénis le Seigneur quand le pasteur principal met ses PowerPoint. Je trouve ça merveilleux. Je dis, oh my God. Mais je suis disponible à donner mes notes. Voilà. La première des choses avec Anne qui l'a distinguée, c'est sa fidélité. La fidélité de Anne. La fidélité. Première des choses, Anne est fidèle année après année dans la maison de Dieu, malgré l'absence de réponse à sa prière. Anne ne dit jamais que Dieu est tombé en panne. Chaque année, elle dit, cette année ici, c'est mon année. Quand elle arrive au temple, on lui offre les lunettes de l'amertume. Elle les porte, mais elle est là. Est-ce que vous êtes avec moi? Chaque année, elle n'a pas perdu. Le grand problème de nous, chrétiens du 21e siècle, c'est que quand le ciel semble fermé, nous quittons l'église. Anne aurait pu aller au temple d'Astarté. Elle aurait pu aller au temple de Baal. Elle aurait pu aller voir Kémosh. Elle aurait pu aller voir Baal-Zébu. Elle aurait pu aller voir d'autres dieux. Mais elle a dit une chose. Que Dieu me donne ou que Dieu ne me donne pas, je reste fidèle. Je reste fidèle. Je reste attaché. Et une des choses qui bouge le trône de Dieu, c'est quand tu restes fidèle dans ton ministère. Le test de la fidélité, ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand tu as perdu ton emploi et on te retrouve au protocole. Tu sers avec un sourire. Personne ne connaît les larmes. Personne ne sait que tu portes les lunettes de l'amertume. Tu souris quand même. C'est quand ça va mal dans ta vie que tu es capable de venir servir Dieu. Les chrétiens qui bougent le trône de Dieu, c'est les chrétiens fidèles. Quand dans leur vie, il y a le désespoir complet. Il ne sait pas comment il va tenir debout. Il est comme ce boxeur qu'on a cogné et qui voit 4 adversaires soudainement, mais il reste campé, comme on dit en bon créole, sur ses jambes et qui s'attend à Dieu. Il dit, je n'ai personne vers qui aller. Et frère, j'ai vécu une tempête à un moment donné. Je suis rentré dans la prière. J'ai dit à Dieu, Tala, pardon. J'ai dit à Dieu, voilà. Seigneur, je ne connais pas les fétiches. Je ne connais pas les fétiches. Je ne sais pas comment on va chez... Même l'église catholique, j'ai été peut-être 1 ou 2 fois dans ma vie. Je vous salue Marie, je ne connais pas. Je m'arrête seulement là. Je vous salue Marie, après je ne connais pas la suite. J'ai dit à Dieu, pardon. Même si je veux aller vers les féticheurs, je ne sais pas comment aller. Je dis, Seigneur, il n'y a que toi que je connais. Si tu ne me sauves pas, ben tue-moi. Es-tu déjà arrivé à ce point-là? Ou bien nous avons des chrétiens clopants. Il vient pour la prière, mais il a déjà été voir dans une maison sombre quelqu'un. Des chrétiens qui ont des affaires dans leur ceinture. Il essaye Dieu et il essaye ailleurs. Anne dit, je reste fidèle. Pénina m'insulte, je reste fidèle. Dans l'amertume, je reste fidèle. Dans les larmes, je reste fidèle. Dans le découragement, je reste fidèle. Je ne sais pas qu'est-ce que demain me garantit. Je reste fidèle. Peux-tu rester fidèle dans la maison de Dieu? Peux-tu rester fidèle? Le grand problème d'aujourd'hui, c'est une forme de chrétien qui court d'église en église. Mais non, il ne faut pas courir d'église en église, il faut courir après Dieu. Il faut courir après Dieu. Anne est fidèle. Elle aime Dieu. Il faut aimer Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent. Et Jésus vient te poser la question, m'aimes-tu? M'aimes-tu? M'aimes-tu après que tu as vécu telle épreuve? M'aimes-tu après que tu as perdu? M'aimes-tu après que tu vois qu'il n'y a plus de lendemain? Et je priais, je dis, Seigneur, je connais personne. Je connais personne. Il n'y a que toi qui peux me sauver parce que mon père ne m'a pas enseigné la voie des fétiches. Mon père ne m'a pas enseigné à essayer autre chose. Je ne te connais que toi. Soit tu me délivres ou on meurt. Laisse-moi te dire de la part de Dieu. Il y a des situations que tu vis.
que la délivrance n'est pas dans la carte de crédit. La délivrance n'est pas dans ton oncle. La délivrance n'est pas dans ta tante, dans un politicien ou dans une relation que tu connais. Mais il y a des situations que tu vois que la délivrance est en Dieu. Et le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Dites avec moi, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il faut regarder à Dieu. Il faut rester fidèle à Dieu. Hey, Anne aime Dieu. Elle ne change pas de Dieu parce que Dieu n'a pas répondu à sa prière. Elle reste attachée à la maison de Dieu, engagée dans son service comme avant. Engagée dans son service comme avant. Elle ne marchande pas avec Dieu. La Bible dit que chaque année, comment peux-tu revenir à un endroit qui te rappelle ton échec? Comment rester attaché à Dieu quand ta vie semble un naufrage total? Quand tu ne sais même pas si tu vas passer le lendemain, si tes factures seront payées. Je ne sais pas comment je veux retourner à la maison. Je n'ai pas d'essence, mais je suis présent, Seigneur. Et je crois que tu peux faire un miracle pour moi, mais si tu ne fais pas le miracle, je reste attaché. C'est que Dieu a besoin de trouver. Ce n'est pas des chrétiens qui pleurnichent seulement, mais dans les larmes, je suis attaché. Je suis fidèle. Dans les réunions de semaine, je suis fidèle. Le dimanche, je suis fidèle. Je suis fidèle. Je suis fidèle. Je suis fidèle. Fidèle à Dieu, attaché à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, souvent les gens viennent et puis ils vont me regarder. Ah, Pasteur Omer, vraiment. Et je dis, frère, tu admires, mais si tu savais les souffrances, si tu savais les coups, si tu savais les humiliations, que tu pries tellement à un moment donné que la prière devient seulement. C'est ce qu'on appelle dans la Bible soupir inexprimable. Ta maman t'appelle pour savoir si tu es mort. Tu es seulement là. Quelqu'un t'appelle et puis te dit, écoute, je peux te faire un virement. Tu dis, je ne veux pas de ton argent. Ici, je ne veux plus de l'argent des hommes. Je veux que Dieu lui-même règle ma situation. Parce que si l'homme règle ma situation, je reviendrai dans le même problème. Si l'homme règle ma situation, demain je viendrai demander. Mais j'ai besoin que la Bible dise que Dieu se lève. Porte, élevez-vous. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et Anne est venue à ce point-là de la prière, où elle sait que je ne peux plus compter sur un homme, que les hommes sont inutiles, que les hommes ne peuvent pas me secourir, que les hommes ne peuvent pas me consoler, que les hommes ne peuvent pas intervenir. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin que Dieu me sauve, que Dieu me délivre, que Dieu se lève dans ma situation. Attaché à Dieu, l'attachement à Dieu, la fidélité à Dieu, c'est ce qui nous manque. La fidélité, fidèle dans ce que je me suis engagé. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sers pas Dieu parce que les choses vont bien. Je sers Dieu parce que je me suis engagé. On t'a mis diacre, tu as disparu. On ne sait même pas pourquoi tu as disparu. Tu as juste disparu. On t'a mis prédicateur, tu as disparu. La fidélité, c'est la qualité des champions. La fidélité, c'est la qualité de ceux qui bougent le trône de Dieu. Parce que même si Dieu ne veut pas intervenir, il est obligé à un moment donné, juste par motif de conscience, d'intervenir. Un jour, un centenier romain demande l'intervention d'une situation chez lui. On dit à Jésus, on dit à Jésus, il mérite que tu interviennes. Voici, cet homme a été un homme fidèle, voici ce qu'il a fait. Corneille, dans le Nouveau Testament, encore une fois dans le livre des Actes, on vient parler de Corneille, on dit cet homme est un homme pieux, c'est un homme qui a fait du bien à la nation. Frères et sœurs, ta fidélité, c'est ce qui te démarque. Ta fidélité. Tu as des chrétiens, ils disparaissent. Laisse-moi te parler de moi un moment, si tu me permets. Tu sais combien d'emplois j'ai refusé pour être là le dimanche? Tu sais combien de fois je suis venu avec mes habits, mon uniforme? Dans Noël, sorti du travail, nouvel an. Et puis à un moment donné, je dis, je ne peux plus faire ça, ils sont en train de me tuer. Je suis parti voir Dieu. J'ai dit à Dieu, excuse-moi, ça là, règle ça. La
fidélité, c'est monter et faire le travail de Dieu sans murmure. Le murmure là, c'est comme si tu as pris un verre d'eau pour donner à quelqu'un et puis tu as juste mis un peu d'urine dedans. Bois. Travailler pour Dieu sans murmure. Même quand c'est dur. Le caractère des champions, c'est des gens qui servent sans murmurer. Parce que tu t'es engagé devant Dieu. Parfois, l'homme peut te sauter pour une promotion, mais la véritable promotion, elle vient de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? La véritable promotion vient de Dieu, et c'est quand je m'attache à Dieu, finalement, qu'à un moment donné, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de Anne. Numéro 2. Numéro 1, on a parlé de la fidélité de Anne. Numéro 2, la foi de Anne. C'est une femme de foi. Quelqu'un dit une femme de foi. Dis à ton voisin, sois une femme ou un homme de foi. La foi. Anne monte à la maison chaque année de Dieu, chaque année, et continue à espérer à l'intervention de Dieu malgré les nombreux échecs des années précédentes. Vous savez, c'est quoi notre problème? Notre problème, c'est que nous abandonnons trop facilement. Nous abandonnons. Anne, c'est une femme terrible. Je ne voudrais même pas avoir un problème avec elle. Parce que c'est le genre de femme qui va te réveiller à 3 heures du matin, on te réveille à 4h30, puis on te réveille à 6h. Tu fais ça à un homme, il va céder. Il va céder, il va dire oui à tout ce que tu veux. L'homme, c'est un sprinter, femme marathonienne. La Bible dit que chaque année, Anne montait avec la même prière. Imagine-toi, vous sortez d'un temps de jeûne, 0. Elle dit, il n'y a pas de problème. L'année prochaine, rang numéro 2, je reviens. Elle revient encore. La Bible dit, si tu lis bien le texte, c'est que c'est pendant que les autres étaient en train de fêter dehors. Elle reste seule régler son cas devant Dieu. La même prière. Quand la prière est répétitive, toujours la même prière, elle bouge le trône de Dieu. Regarde dans le jardin de Gethsémani. Jésus revient 1 heure après voir les disciples. Il dit, n'avez-vous pas pu veiller avec moi même 1 heure? Et la Bible dit qu'il retourna et il fit encore quoi? La même prière. Il faut que nous devenions, excusez le terme, têtus dans la prière. Persévérants dans la prière. Avoir la foi que si ce n'est pas maintenant, c'est plus tard, mais Dieu interviendra. Avoir cette foi innée que aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur, aucun agent du monde de ténèbres ne résistera longtemps à ma prière. Dieu va intervenir dans ce cas-ci. Voilà pourquoi, année après année, Anne fidèle, Anne, une femme de foi, monte à la maison de Dieu. Et si tu remarques bien, elle ne dérange plus son mari avec le cas. Il dit, dans ce cas ici, je ne te dérange plus. Moi, je règle ça avec Dieu. Pénina, tu peux continuer à parler. Moi, je règle dans une cour supérieure ce dossier. Combien de dossiers, de prières que tu as fait, tu les as juste mises de côté parce qu'après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, tu n'as rien vu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons revenir à avoir la foi. La foi a 3 niveaux. 3 niveaux de foi. Premièrement, la foi circonstancielle. La foi circonstancielle, c'est cette foi dans laquelle j'ai que qu'importe les circonstances, Dieu est bon. Qu'importe les circonstances. Que tout aille bien, que tout aille mal, Dieu est bon. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est cette conviction intérieure que tu as, que Dieu est bon. Que rien ne m'éloignera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Parce que si tu n'as pas cette foi de base en toi, quand l'adversité viendra, tu vas toujours voir le diable. Et le diable te donnera aussi les lunettes de l'amertume. Et il te dira, est-ce que comme la femme de Job, maudit Dieu et meurt. À quoi ça sert de servir Dieu? Mais la foi circonstancielle, c'est cette foi qui est comme la base de toutes les foi. C'est la conviction que Dieu est bon en tout temps, en toute circonstance, que Dieu est bon et que Dieu tient ma vie entre ses mains. Je peux ne pas comprendre les circonstances que je traverse. La mer peut s'agiter, mais il est avec moi, il ne m'a pas abandonné.
Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Numéro 3. Numéro 2. C'est les 3 qualités de la foi véritable. Numéro 2, c'est la foi chronologique. C'est ce que j'appelle la foi dans la longueur. Est-ce que vous êtes avec moi? La foi dans la longueur, ça veut dire que c'est la foi de l'endurance qui devient forte au fur et à mesure que les épreuves arrivent, que la vie continue. Et vous allez voir Anne, normalement elle aurait dû faiblir dans son désir de vouloir l'exaucement, mais on dirait qu'au plus le temps augmente, au plus elle est juste attachée à la maison de Dieu. Attachée pour dire à Dieu, fais quelque chose pour moi. Frère, si tu n'es pas arrivé à un niveau de prière où, quand tu pries, il n'y a plus de mots, c'est que tu n'as pas encore prié. Tu es en train de faire des souhaits. La véritable prière, la prière d'agonie, c'est que tu arrives à un moment donné, il n'y a plus de mots. Tu es seulement là. Dieu est là, toi tu es là. On se regarde. Qui va parler le premier? Et puis à un moment donné, tu dis à Dieu, je sais que tu sais. Et tu sais que je sais que tu sais. Alors tu fais quoi? C'est plus des prières, oh, El Shaddai, Adonai. Ça, c'est parce que tu es encore en bas. Quand tu arrives en haut, là, tu es seulement avec Dieu. Vraiment. Comment tu peux me faire souffrir comme ça? As-tu déjà discuté avec Dieu? Mais non, c'est pas juste. Ou tu rentres après, non, Seigneur, non, ça c'est trop. Pour le moment, tu fais des prières chrétiennes. Quand tu fais des prières d'agonie, tu rentres avec Dieu, tu dis, non, pas ça. Pas ça, Seigneur, pas ça, je ne peux plus, je suis plus capable d'en prendre. Et Anne, chaque année, elle devenait plus forte au lieu de devenir plus faible. Sa foi, c'est ce que j'appelle la foi chronologique. Sa foi a commencé à s'adapter à l'adversité. C'est une foi 4x4, une foi tout-terrain. Quand on l'a menée dans le désert pour la rappeler son passé, elle s'est adaptée et dit l'Éternel pourvoira. Quand on l'a emmenée dans l'eau pour dire qu'elle va se noyer de larmes, l'Éternel pourvoira. Quand on l'a emmenée dans le feu, elle a dit l'Éternel pourvoira. Il faut que ta foi apprenne à s'adapter parce que l'adversaire aussi s'adapte. Tu dois développer la foi chronologique. C'est cette foi qui s'adapte, sinon tu coules. Et parce que tu développes ce que j'appelle la foi chronologique, la foi de l'endurance de la foi, eh bien tu deviens un chrétien résistant. Notre problème, c'est un problème de résistance. Or, la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Elle n'a pas dit prenez autorité, elle dit résistez. Quelqu'un est avec moi. Numéro 3, troisième qualité de la foi. C'est la foi en profondeur. Avoir des bonnes fondations. La foi en profondeur. Si ta doctrine n'est pas bien fondée, tu vas être ce que l'apôtre Paul appelle emporté à tout vent des marées. On va te dire demain, il y a un prophète un tel. Lui, il est tic au tac. Toi aussi, tic au tac, tu es rendu là-bas. Plusieurs qui portent des habits de prophètes. Plusieurs. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Parce que tu le regardes, tu ne vois même pas le caractère de Christ. Quelqu'un peut venir avec un esprit de divination et te donner une prophétie vraie. Il dit, il y a 10 heures, tu étais à la toilette. Tu dis oui. Il dit, donne $10,000. Tu donnes $10,000. Anne n'est pas en train de traiter son problème avec les hommes. Elle laisse tout le monde sortir et dit, c'est la seule avec Dieu. C'est la seule avec Dieu. Ce cas ici ne se règle que de moi à lui directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, ils sont mal fondés dans la doctrine. Ils pensent que parce que la prophétie est vraie, que l'homme est vrai. La prophétie peut être vraie, mais l'homme est faux. Oh, à tel endroit, vraiment, Jésus et les anges sont apparus pendant la réunion. Ok, et puis, quand ton domestique apparaît, toi tu t'énerves. Les anges sont vos serviteurs, vous paniquez pourquoi? Parce qu'un ange est apparu. Être des chrétiens fondés dans la parole de Dieu. Comme ça, on n'est pas emporté à gauche et à droite. Quelqu'un dit Amen. La troisième qualité de Anne avec laquelle je termine ce matin,
c'est sa persévérance. La persévérance. Et voyez-vous, tu ne peux pas être un chrétien persévérant si tu n'as pas développé les deux niveaux que j'ai parlé. Parce que si toi, dans ta doctrine, être chrétien, c'est rouler en Mercedes, mais tu ne seras jamais persévérant. Être pasteur, c'est avoir la plus grosse voiture de l'église, parce que je dois montrer l'exemple. Ce n'est pas biblique. Et donc, nous avons des mauvais préconçus qui font que nous ne sommes pas persévérants. Mais pour changer tes larmes en armes, il faut que tu aies déjà les ingrédients de base. Maintenant, je vais te montrer une chose en terminant ce matin. Anne, dans le temps, elle a fait 3 niveaux de prière. Le premier niveau de prière, c'est la prière que j'appelle la prière charnelle. Dites avec moi la prière charnelle. Vous savez c'est quoi? C'est la prière où elle fait où je veux avoir des enfants pour montrer à Pénina que moi aussi, je peux avoir des enfants. Et ça, c'est beaucoup de nos prières comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jacques, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi? Dans le but de satisfaire vos convoitises charnelles. Et plusieurs prières que nous faisons, ce sont des prières charnelles parce que nous demandons pour que nous soyons satisfaits. Donne-moi des enfants, comme ça je serai aussi comme Pénina. Donne-moi aussi une église, comme ça on me verra sur telle chaîne de télévision. Donne-moi aussi, comme ça je serai. Et tant que tu veux être comme les autres, tant que tu veux avoir la voiture pour être comme les autres, en réalité tu pries par rapport à toi et pour toi. Et Dieu n'est pas intéressé. Dieu peut te donner, mais il n'est pas plus intéressé. Le deuxième niveau de prière que Anne a fait, c'est la prière de l'âme. Dites avec moi la prière de l'âme. C'est la prière où, quand elle a vu que Dieu ne répondait pas, elle a changé de méthode de prière. Elle a commencé à prier maintenant par rapport à Pénina. Seigneur, démontre à Pénina que tu es Dieu dans ma vie. Oh Seigneur, que mes ennemis voient. Mais tu n'es pas impressionné par tes ennemis. Tu vois, c'est beaucoup de prières que nous faisons. C'est des prières pour que les autres voient. Ce n'est pas des prières pour que Dieu soit glorifié. Est-ce que vous me comprenez? La prière de l'âme, c'est beaucoup de prières de vengeance parce que nous avons en fait en réalité des blessures intérieures et nous demandons que Dieu prouve que Seigneur, montre que je suis ton serviteur. C'est cette prière, cette méthode que Satan a voulu utiliser avec Jésus en disant à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Jésus a répondu, je n'ai pas de problème d'identité, je sais qui je suis. Le problème de nos prières, c'est ça. Ce sont des prières. Soit nous faisons des prières charnelles, ou nous faisons des prières de l'âme. Et dans les prières de l'âme, qu'est-ce que nous faisons? Seigneur, ils m'ont assez humilié. Venge-moi, Seigneur. Mais lui-même, il sait, il a dit lui-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Troisième prière, c'est la prière de l'Esprit. La Bible dit dans Romains que l'Esprit connaît et ils sont de Dieu, et il sait. Il intercède pour nous. Je vais vous emmener là. Je vais vous emmener là. Et rapidement terminer. Le grand problème est celui-ci. Il y a 3 problèmes sous-jacents dans le texte. Alors que Anne veut un fils, Dieu veut un prophète, la nation veut un leader. Anne devient le laboratoire de Dieu. Dieu veut que Anne devienne un laboratoire. Anne ne veut pas un laboratoire, elle demande pour elle. Dieu dit non, je ne te donne pas si je ne trouve pas mon intérêt dedans. Frère, Anne, et elle se retrouve au confluent de 3 besoins. Son besoin, le besoin de la nation et le besoin de Dieu. Et toutes ces années d'échec, c'était simplement parce que Dieu attendait qu'elle fasse la prière que Dieu avait besoin d'entendre. En d'autres termes, elle a souffert pour rien parce que Dieu avait déjà préparé. Mais Dieu a dit, dans cette génération, je voudrais placer un homme sur la scène. Et pour que cet homme vienne, je veux t'utiliser toi. 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 Et Anne, dans les premiers niveaux de prière,
Elle dit, donne-moi, comme ça je serai une femme normale. Et Dieu lui dit, je ne t'ai jamais appelé à être une femme normale. Je t'ai appelé pour être une femme qui va marquer l'histoire. C'était que Dieu t'a appelé pour marquer l'histoire. C'était que Dieu nous a appelés pour marquer l'histoire de notre génération. Dans chaque génération, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se lever et pour dire, Seigneur, nous voulons marquer l'histoire de notre génération. Nous voulons être ceux par qui tu vas passer pour accomplir ta volonté. Mais Anne est en train de prier et sa vision est limitée. Et la vision est limitée, elle prie par rapport à elle. Je te dis une chose, ton champ de prière est trop limité. Élargis ton champ de prière. Prie pour une génération. Prie pour une ville. Prie pour un continent. Prie pour un continent. Prie pour un continent. Après ça, quand on lui a offert les lunettes de l'amertume, elle a commencé à prier pour qu'émotionnellement elle soit vengée. Dieu a dit, tu as amélioré, mais ce n'est pas encore ce que j'attends. Et Dieu a commencé à lui montrer que ce qui était pour elle un sujet de larmes pouvait devenir une arme. C'est le jour où elle est rentrée. Elle n'a pas prié longtemps comme les autres années. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes, je te donne. Tant que Dieu ne trouve pas un intérêt dans vos besoins, il garde aussi la main fermée. Pourquoi je te donnerai une promotion au travail? Pour que tu viennes prouver à l'église que toi aussi tu es quelqu'un. Pourquoi je vais te donner une épouse? Dis à Dieu, donne-moi un mari, nous allons te servir. Ça, Dieu, il vient vite. Dis à Dieu, donne-moi une voiture. Regarde dans l'église, Seigneur, nous avons tel besoin. Donne-moi une voiture, comme ça, je pourrai servir. Dieu va descendre. Dieu va descendre. Tes larmes peuvent devenir une arme redoutable entre les mains de Dieu. Mais tous nos besoins, c'est quoi? Donne-moi, fais pour moi. Anne, elle a d'abord exaucé Dieu, et puis Dieu a exaucé Anne. Anne a exaucé Dieu. La prière de Dieu, c'était d'envoyer un prophète dans le monde, d'envoyer un prophète dans la nation, car la nation soupirait. Anne a exaucé Dieu. Soyons des chrétiens qui exaucent Dieu. Dieu a une volonté qu'il veut exercer sur la terre, des plans qu'il veut exercer. Mais nous sommes trop préoccupés par notre petit quotidien, par notre petit moi. Alors que si tu accepterais de collaborer avec le ciel, tes larmes sécheront. Je termine ce matin par un témoignage. Il y avait un frère qui servait Dieu comme il pouvait. Et vous savez, à un moment donné, il arrive à son travail. Et dans son travail, on veut donner des promotions. Et ça fait plusieurs fois que la personne s'essayait pour la promotion, mais on ne la prenait jamais. Et ce jour-là, la personne est entrée dans le jeûne, pleurant devant Dieu, mais écoute, ça fait autant d'années que je suis là, ça ne bouge pas, pourtant je donne mon temps pour toi. À un moment donné dans la prière, il y a une conviction qui est venue dans son cœur. De ne pas appliquer pour le poste. Le poste que la personne convoitait. Et la personne est partie voir son pasteur. Elle a dit, voici la situation que je vis. Mais j'accepte la volonté de Dieu. J'irai partout où Dieu me veut. Dis à ton voisin, il faut exaucer Dieu. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La personne n'a pas appliqué quelque part. On est venu lui offrir un poste de directeur. Un endroit où la personne était passée, s'est souvenu de la personne. Quand la personne a accepté, je veux être un instrument pour toi, j'irai dans la direction que tu veux que j'aille. Peut-être que vous priez, mais le problème n'est-il pas que vous ne vous êtes pas encore soumis à la volonté de Dieu, en disant à Dieu, si tu me donnes, c'est à toi. Au moins j'aurai quelque chose au lieu de ne rien avoir. Et la Bible dit que Anne est partie, elle a mangé, son visage n'a plus jamais été le même. Je déclare sur ta vie qu'alors que tu vas aller faire cette prière-là, alors que tu diras à Dieu,
si tu me donnes ce que je te demande, ça t'appartient. Si tu me donnes le mari, il est à toi. Si tu me donnes l'argent, c'est à toi. Tu prendras dans mon portefeuille. Si tu me donnes la maison, c'est à toi. Si tu me donnes je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes, c'est à toi. Si tu fais cette prière, je déclare sur ta vie que ta vie ne sera plus la même. Si nous faisons cette prière en tant qu'Église, si tu nous donnes plus de membres, ils seront à toi. Tu les enverras où tu voudras, Seigneur. Mais Seigneur, ils seront à toi. C'est la prière qui transforme les larmes en armes. Levons-nous. Malgré la tempête, tu mets ton bras, Père, tu domines Emmanuel. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines la tempête. Je suis tranquille, car tu même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines la tempête. Je suis tranquille. adorons le Seigneur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je suis tranquille, je suis tranquille. Je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu C'est Namoïba et les corps aussi près avec les massimani. Sabra Yikolebe Ali Kobo Sibra Alanerebe Yabobo se Frédéric Amosete. Je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Il y a des personnes qui doivent partir. Si vous devez partir, que Dieu vous bénisse. Soyez en paix. Mais il y a des gens particuliers
à qui ce message, tu dis Dieu m'a parlé. Tu es peut-être là avec ton épouse. Tu dis Dieu m'a parlé. Je ne veux pas briser l'atmosphère. Nous allons libérer l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Les restes des personnes, venez ici devant. Venons comme Anne. Venons comme Anne. Il y a des saisons qui doivent se terminer ce matin. Et elles ne se terminent pas quand on est juste pressé à partir. Non, elles se terminent parce que je viens devant Dieu, je dis regarde, j'ai tout essayé là, ça ne marche pas. Je lutte avec le même problème. Et je viens à toi. Je ne m'attendais pas à terminer le service comme ça, mais c'est fort en ce moment. Venons devant Dieu. Venons devant Dieu. Il n'y a personne qui va t'imposer les mains. Anne, il n'y a personne qui lui a imposé les mains. Il y a des cas qui doivent se terminer, des stérilités qui doivent se terminer, des mariages qui doivent apparaître, des situations d'emploi, des situations irrégulières, des dossiers d'immigration qui n'aboutissent pas. Et tu dis à Dieu, si tu me donnes, je te donne. Je te donne. Je te donne. Je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Tu n'es pas obligé de chanter, tu peux commencer à prier, tu peux commencer à parler à Dieu. Répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur. C'est que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum, parfum de valeur, sur toi est répandu, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. À toi, Jésus. Prends mon cœur, Je te donne tout. je te donne tout. Oh ma vie, me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. À toi. Nous prions. Même si tu n'as pas une prière compliquée, fais la prière de Anne. Si tu me donnes, je te donne. Si tu me donnes, je te donne. Si tu me donnes, je te donne. Je te dis qu'il y a une onction ce matin, il y a une grâce ce matin. Des situations chroniques qui ont duré. Des situations de maternité qui ont duré. Vous voulez avoir un enfant, vous ne parvenez pas à l'avoir. Le miracle de Dieu est là ce matin. Il n'est pas là parce qu'on t'impose les mains, il est là parce que Dieu est là. Il est là parce que Dieu est là. Il est là parce que Dieu est là. Il n'est pas là parce que nous crions, mais parce que nos cœurs soupirent après Dieu. Parce que nos voix s'élèvent. Dis à Dieu, interviens pour moi.
Si c'est un cas de famille, un cas de couple, tenez-vous la main. Allez devant Dieu. Dis à Dieu, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Oh, nous nous tenons devant toi. Zebra ibolo sebre de c'était. Subranda que aussi bra et que mosi me kaibo sebranda rabaibo c'était. Lima torbe ya sabranda rebo c'était. O sabrande rebo ibaba ikole besente kaimo sabrande rebo bobo sebranda rababa ibo c'était. Zo baba baba ibo bobo c'était raba ikole besante. Seigneur, merci, merci parce que tes anges sont en ces lieux, tes anges. Les anges d'opération divine sont en ces lieux. Les anges d'opération sont en ces lieux. Il y a des opérations qui se font dans le sein maternel. Il y a des cas de stérilité qui se terminent. Il y a des cas de stérilité qui se terminent. Le Saint-Esprit touche le sein maternel maintenant. Il y a des cas qui sont impossibles, qui arrivent à leur fin. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je me tiens devant toi comme le prophète Samuel s'est tenu. Seigneur, comme Élie s'est tenu, je me tiens devant toi. Laisse, Seigneur, qu'il y ait des enfantements. Laisse qu'il y ait des situations, des cas impossibles dans les vies des gens qui soient réglés. Laisse qu'il y ait des cas qui soient réglés ce matin. Nous nous tenons devant toi parce que nous croyons dans la puissance de la prière. Nous croyons dans la puissance de la prière. Nous croyons dans l'efficacité de la prière. La parole de Dieu nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Nous nous tenons devant l'autel de Dieu. Nous demandons une visitation divine. Nous demandons une visitation divine. Que les situations soient réglées. Que les situations soient réglées. Que les situations soient réglées. Des problèmes de santé soient réglés ce matin. Dans le nom de Jésus. Des problèmes de peau soient réglés. Des problèmes d'argent soient réglés. Des problèmes financiers soient réglés. Nous prions qu'une saison nouvelle s'ouvre sur la vie de tes enfants. De la même façon que dans la vie de Anne, une saison nouvelle s'est ouverte. Nous commandons à une saison nouvelle de s'ouvrir. Seigneur, Élie a commandé à une saison nouvelle de s'ouvrir dans la vie de Anne. Je commande dans la vie de tes enfants en ces lieux. Tes enfants qui crient en ces lieux, une saison nouvelle. Que ce qui était impossible à la main de l'homme devienne possible par la grâce de Dieu. Que ce qui était impossible à la main de l'homme devienne possible par la grâce de Dieu. Nous voulons vivre l'extraordinaire divin. Nous voulons vivre la visitation divine. Nous voulons vivre la manifestation de la puissance divine. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Seigneur, je commande une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Oriarabase branda robo shibrekari basa brando robo sebreke robo shibrantara yukorebesete zopa tarabasi brekerebe shubro robo shibranda raba ibranda robo sopro robo sheba kandere kanyosete. Une saison nouvelle, une saison nouvelle, une saison nouvelle, une saison nouvelle s'ouvre devant toi, mon frère. Une saison nouvelle, la faveur divine devant toi, dans le nom de Jésus. Ce n'est plus une question de tes erreurs. Dieu te restaure ce matin. Dieu te restaure ce matin de façon précise. Tu as commis des erreurs, mais Dieu te restaure ce matin. Dieu restaure ton nom ce matin. Dieu restaure ton identité ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Comme Anne, nous nous tenons devant toi. Le cas est impossible chez les médecins. Le cas est impossible à l'immigration. Le cas est impossible au niveau du dossier de l'emploi. Le cas est impossible humainement parlant. Mais nous ne nous tenons pas devant un homme. Nous nous tenons devant Dieu. Nous nous tenons devant Dieu. Nous nous tenons devant Dieu. Comme Anne s'est tenue devant Dieu, nous nous tenons devant Dieu. Comme Anne s'est tenue devant Dieu, nous nous tenons devant Dieu. Nous demandons à Dieu de prendre le cas en main. Je demande à Dieu de prendre ton cas en main. Je demande à Dieu de prendre ta condition en main. Je demande à Dieu de prendre tes larmes et que tes larmes deviennent une arme dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Mets-toi devant Dieu. Tu as l'impression que rien ne se passe, mais Dieu est en action. Tu as l'impression que rien n'arrive, comme Anne. Il n'y a rien qui est apparu, mais 9 mois plus tard, quelque chose est apparu. Quelque chose apparaîtra dans le ciel de ta vie. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous garde ce matin. Je n'avais pas prévu ça, mon programme. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Que les cas changent. Que les saisons changent. Présent parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Viens, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu es là, tu es là. Agissant parmi nous. Je t'adore, tu es là, tu es là, présent parmi, je t'adore. Viens, Seigneur. Je t'adore. Nous sommes devant toi. Ces hommes ne sont pas devant moi, mais ils sont devant toi. Ces hommes, ces femmes ne sont pas devant moi, ils sont devant toi. Ils sont devant toi. Ils sont devant toi. Nous sommes devant toi. Les miracles, les prodiges viennent de toi. Tu ferais un chemin Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tes promesses. Lumière dans les mon Dieu, c'est ce que tu es là, présent parmi, je t'adore, Seigneur, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore. Je t'adore.